À mon avis, cette petite mérite la prison. Comment peux-tu dire cela? Tanyobe, tu ne vas pas me dire que tu approuves un tel comportement? Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle fait. Je dis juste que l'envoyer en prison ne fera que détruire sa vie. Petite, change ta manière de penser tant que tu vis sous mon toit. Cette famille a des valeurs et celles-ci contiennent notamment le respect de nos traditions. Je vois qu'aujourd'hui là tu as fumé sans sécher. Remets rapidement la chaîne là sinon tu vas me sentir. Sinon quoi? Regarde-toi, regarde. On dirait une chienne enragée prête à dévorer. Tu veux m'attaquer? Vas-y. Fais-toi plaisir. Je suis sûre que Bobby sera ravi d'entendre mes cris. Mouto, tu vas encore me dire de me calmer et de laisser. Non. Cette fille a besoin qu'on lui change sa couche. Apparemment, tu nous quittes déjà. Oui, je crois que c'est mieux. Et puis, j'attendais que Bobby s'en aille avec sa sorcière. Ah, tiens. J'ai entendu du bruit tout à l'heure à l'intérieur. Il y avait encore quel problème? Rien de grave, t'inquiète pas. Tu sais, lorsque le mouton sort de l'enclos, le berger doit le ramener même si c'est à coup de bâton. Alors, vaut mieux éviter d'être ton ennemi. Ah oui, n'essaye même pas d'être mon ennemi. Parce que je mords très mal. Madame qui mord très mal? Je peux vous raccompagner? Avec plaisir. Allô Yandom? Oui, ça ne va pas ici, hein. Il y a trop de problèmes. Oui, je suis à la maison depuis quelque temps. C'est Bobby qui dérange, ce n'est pas moi. Tu es en route. Ah ok, c'est mieux. Parce qu'il y a vraiment trop de choses à arranger ici. D'accord. Pour te penser moi, oui, c'est car voilà ce que tu devais faire. La joie est là.
Lâche-moi, lâche-moi. Chérie, c'est pas... Laisse-moi, laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Bobby m'a violée. Quoi? Il m'a violée, Bobby. Mais Seka, pas ici quand même. Mon beau. Calme-toi, calme-toi. D'abord, il n'y a pas de viol dans un couple. Bobby m'a violée. Si tu étais rentré chez lui, c'est que tout ça n'est pas arrivé. Il m'a violée, Bobby. Mais c'est pas possible ce que tu fais. Pas ici quand même. Hein? Ok, rentre chez toi, je vais arranger ça. C'est mon beau. Bobby. Calme-toi. Vas-y, vas-y, je gère. Bobby, je suis ta sœur. Ton mari, non? Bobby. Gabin, c'est quoi? Bobby m'a violée. C'est que m'a violée. Qui? Il m'a violée. Oh, il n'y a pas de viol dans un couple. C'est son mari, non? Oh vieux, ta petite soeur, tu ne réagis pas? C'est son mari, non? Je vais te montrer qu'il y a viol dans un couple. Lâche-moi, lâche-moi. Pourquoi tu es allé comme ça? Mon beau. Excuse-moi, c'est vraiment pas ce qui m'a pris. Je veux te rafraîchir la mémoire. Tu es malade? C'est qui? Ça te donne pas le droit de lever la main sur moi. Hein? Ça te donne... Viens. C'est bien, hein? Viens. C'est bien, hein? Viens. Lâche! Tu es lâche! Oui, viens. Tu es lâche! C'est qui? Viens. C'est mes parents? Viens. Tu vas voir! Tu vas voir! Tu es Je malade? vais te montrer. C'est qui? Je vais te Tu vas montrer. montrer? Je vais te montrer. Hein? Oui. Viens! Viens. Viens. Tu vas voir! Viens. Tu vas voir! Viens. Aïe! Oh merde! Arrêtez! Arrêtez! Au secours! Oh merde! Il n'y a personne ici pour m'aider! Oh merde, il y a deux! Arrêtez les enfants, sinon me tuer! Oh, Kikito, calme-toi, sinon. Mais Seka, vous êtes obligé de faire comme les enfants? Arrêtez ça, sinon. Vous avez transformé la maison de mon frère en ring de boxe, c'est ça? C'est pas possible. Mon oncle, il mérite une bonne correction, cet animal, d'après ce qu'il a fait. Arrête ça! Si tu continues, c'est moi qui vais te donner une bonne correction. Mon oncle, vraiment, je m'excuse. Je m'excuse vraiment, bonne arrivée. Je m'excuse pour tout ce qui se passe ici. C'est pas vraiment ce qui m'a pris. Je pense que c'est un peu de trop. Quelqu'un peut me dire réellement ce qui se passe ici? C'est rien, mon oncle. Tout ça, c'est l'amour. Tu connais les jeunes. Ah, mais tu sors d'un long voyage, il te faut un bon repos. L'amour, hein? Mon oncle, on doit absolument fermer cet animal. On doit enfermer, d'après ce qu'il a fait. Et jeter les clés. Là, je ne comprends rien. Vous pouvez m'expliquer ce qu'il a fait? Mon oncle, je vais t'expliquer tout ça à l'intérieur. Seka, rentre chez toi, je vais t'appeler. Tu sais. Je gère, mon beau. Mon oncle, tu as besoin d'un bon repos. Hein? Et j'ai réservé une bonne bouteille de vin pour toi. Hein? Oui. Bonne arrivée, mon oncle.
Ça va, ma fille? Ça va bien. Bobby, c'est encore qui ici? Je vais tout expliquer à l'intérieur, mon oncle. Ok. Mon oncle, viens, on va à l'intérieur. Pose le sac de mon oncle dans notre chambre. Comment ça dans notre chambre? Et où est-ce que nous allons dormir? Justement, il serait mieux que tu rentres d'abord chez toi, vu que mon oncle est là. Et vu la situation avec Cathy... Quoi, Cathy? Tu vas en profiter pour te remettre avec elle? Mais non, pas du tout. Il ne faut pas me faire un scandale devant mon oncle. Ton oncle. Ce vieux ferait mieux de rentrer au village que de venir à son tour nous encombrer. Ça me fatigue à la fin. Mon oncle, je m'excuse de ne pas t'avoir accueilli comme se doit. Ce n'est pas souvent dans mes habitudes. Ce n'est pas souvent dans mes habitudes. Pour le moment, j'ai besoin de prendre un peu d'air. Et après, lorsque je vais revenir, je serai un peu plus calme. Je dis, hein, c'est toujours la modernité là. Est-ce qu'à notre époque, un jeune pouvait dire à un ancien que je m'en vais prendre de l'air? Donc quand on devient moderne, on oublie le respect des anciens, le respect des gens qui ont vécu. Vas-y, mais sache que de ton retour, tu vas me dire ce qui s'est passé pour que tu perdes ton pantalon dans ton foyer. Avec la tête pleine d'air. Lève-toi! Calme-toi, mon oncle. Laisse-moi d'abord t'apporter la bouteille de vin. Ah, j'allais même oublier mon vin. Enfin, je suis arrivé après tout ce temps. J'ai encore pu goûter ma femme. Peu à peu, je comprends maintenant le pourquoi grand maître Foupompon ne veut pas que je me sépare d'elle. Elle est vraiment spéciale. Même si je n'apprécie pas la façon avec violence, c'était vraiment nécessaire. Oui. Et en plus, Foupompon sera fier de moi. Foupompon. Réponds-moi. C'est ton fils, Seka, qui est devant toi. Et j'attends juste une réponse venant de toi. Car ta mission a été accomplie avec succès. Et maintenant, grand maître du succès, détenteur de la réussite, je m'en remets à toi. Au moment où tu étais danger,
Alors tu es incapable de remplir vos recommandations. J'ai accompli la mission, grand maître. Me contredis et tu nous penses ce cas. N'oublie pas que même dans l'obscurité la plus absolue, je connais tes faits et les gestes. Je ne doute pas de ta grandeur et de ton pouvoir, grand maître Foupompon. Mais j'ai à nouveau encore violé l'intimité de Niobé, suivant tes ordres, grand maître. Tu l'as fait et tu as été découvert. Moi, grand Foupompon, j'aime la discrétion. Tu vas subir une punition pour m'avoir exposé. Pardon, grand maître. Pas ça, grand maître. 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 S'il te plaît, grand maître. Oh, grand maître. Grand maître. Grand maître. Grand maître. Oh, grand maître. Grand maître. Grand maître. Allô, bonjour Monsieur Seka Bamileke Boy. Bonjour, madame. C'est la gestionnaire de votre compte à la Banque des Pigeons. En quoi puis-je vous être utile? Oui, Monsieur Seka, je vous appelle ce matin pour vous annoncer que votre prêt vous a été accordé. Vous avez reçu un dépôt de 100 millions de francs dans votre compte en banque. Attendez, madame. Vous dites quoi? Je vous annonce que votre prêt de 100 millions vous a été accordé. Ça a été accordé? Oui, Monsieur Seka, nous vous attendons à la banque pour remplir les dernières formalités. Et c'est déjà dans mon compte. Oui, Monsieur Seka. Merci, madame. C'est la Banque des Pigeons qui vous remercie, Seka. Excellente journée, Monsieur Seka. Merci, madame, et à vous. Merci. 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 Hein? Foupompon. Foupompon. Hey! Je vais régler mes dettes. Je vais changer de voiture. Oh ya, oh magasin général, oh ya, on demande à des bonnes, oh ya, Foupompon, et Foupompon, et Foupompon, et Foupompon, et Foupompon. Je t'accorde une faveur, mais ta punition reste d'actualité. Mais, Angonda, ça c'est le vin de chez nous. Veux-moi ça. À ta santé, mon oncle. À la tienne.
Mais ça, c'est du bon vin. Je suis prête à partir. Si tu ne peux pas m'accompagner, donne-moi l'agent de transport. Ok. Vas-y, je vais t'appeler. Bobby, fais valoir tes bonnes manières et raccompagne-moi. Donne-moi une minute, mon oncle. Depuis un moment, je ne comprends pas ton comportement. D'abord, tu cautionnes un viol commis dans ta maison. Et maintenant, tu me méprises devant ton oncle. Fais attention à la manière dont tu me parles. Ne t'ai-je pas déjà dit depuis 2000 les affaires de la famille? Mais Bobby, en tant que ta femme, j'ai le droit de te raisonner quand tu fais une erreur. Je crois que ton zèle te bouche un peu les oreilles. Hein, madame? Chut. N'essaye même pas de crier. Tu n'as aucun droit sur moi, d'accord? D'accord, chérie. L'attitude que tu as eue devant mon oncle. Ne répète plus jamais ça. Sinon, tu vas te retrouver sur un fauteuil roulant. S'il te plaît, j'ai mal. Tu es une gentille fille. Et j'aime ça. Prends cet argent et tu rentres. Je t'appelle demain. Mais Bobby, qui c'est encore cette fille? Tu m'as dit que tu devais me dire qui c'est. Et Cathy également n'est plus dans le foyer. Je vais tout expliquer, mon oncle. Je vais tout expliquer. Mais en attendant, laisse-moi appeler Nyobé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends finalement rien. Voilà Nyobé qui a quitté le foyer. Elle veut voir tout le monde ici, tout de suite. Nyobé? Nyobé? Sois le bienvenu, mon oncle. Ma fille, il y a quoi je suis là, tu ne sors pas de la maison? Hein? Viens. Viens t'asseoir à côté de ton père. Bobby, donne un verre à ma fille. Non, je ne bois pas. Ma fille, tu sais que ton père était un grand homme. Mon défunt frère, paix à son âme. Moi, en tant que le dernier né de la famille, il m'avait considéré comme son premier fils. Et d'ailleurs, je suis son premier fils. Donc, j'ai l'obligation de mettre de l'ordre dans sa maison. Bobby m'a fait comprendre que tu as quitté le mariage. Et je pense que tu dois y retourner. Quoi? Mon oncle, il n'en est pas question. Ma fille, le mariage n'est pas un coup de récréation où chacun doit choisir son jeu pour jouer. De deux, on dit qu'une femme respectable doit être derrière un grand homme. Et lorsque je regarde ce monsieur de Seka, c'est un grand homme. Tout à fait, mon oncle. D'ailleurs, il me rappelle ton papa. Jamais. D'aussi loin que je m'en souviens, je n'ai jamais vu mon père brutaliser qui que ce soit. Et de son vivant, il n'aurait jamais cautionné un tel déshonneur. Moi, je préfère retourner dans ma chambre. Tu vois ce que je vis ici, mon oncle? Quel manque de respect de la part des jeunes. Hein? Aujourd'hui, quand un petit puis a un problème avec son mari, elle porte la valise et rentre chez eux. Si elle pouvait savoir comment leur maman ont fait pour supporter le mariage. Nyobé,
Niobe, tu vas retourner chez toi. Tu vas rentrer voir ton mari. Elle va y retourner. Ah. C'est moi qui te parle. Je suis ton père. Tu vas y retourner. Ok. Il y a quelques heures qu'on s'est séparés. Et tu n'as rien voulu me dire au téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas? Attends, ne me dis pas que ta femme est venue te trouver à la maison. Oh, Kitoko, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas finir par me donner le vertige. Je veux faire quelque chose à ces cas. Si je l'attrape, Attends, calme-toi. Assieds-toi. Vas-y, bois. Vas-y. Tu avais soif comme ça. Bon, maintenant, respire et explique-moi ce qui va pas. Tu sais que tu peux tout me dire. je ne sais par où commencer. Je suis dépassé. Je n'arrive pas à y croire. Attends, là, tu commences réellement à me faire peur. Quelqu'un est mort? Non, pas encore. Mais rien ne m'empêche. Parce que si j'attrape ces cas, on parlera de lui au passé. Parce que je vais l'écraser. Je vais l'écraser. Calme-toi. Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Cet animal a abusé de ma soeur. Quoi? Tu te rends compte? Ce sauvage a violé ma soeur. Il a déshonoré dans le salon de mon père. Non, non, mon Dieu, c'est pas possible. C'est qu'aller trop loin. J'espère que Bobby lui a réglé son compte. Il n'a rien fait. Pour lui, il n'y a pas de viol dans un couple. Bobby a fait quoi? Ils ne sont plus ensemble. Mais le mariage est forcé. Bobby va m'entendre passer. Moto, calme-toi. Ce n'est pas le moment d'y aller là-bas. Je ne peux pas te laisser aller dans cet état. Et notre oncle est là-bas à la maison. Pour le moment, pas besoin de tout scandale. Niobe a dit plusieurs fois qu'elle ne veut plus de ces cas. Et quand bien même ils seront mariés, est-ce que l'homme a le droit de contraindre sa femme à avoir des rapports sans son consentement? Sous prétexte qu'ils sont mariés. Mais on est où là? Mon frère, il ne comprend pas ainsi. Son amour pour l'argent est plus fort que tout. C'est qu'à celui-là, il a exagéré. Cet oiseau de mauvais augure vole un peu trop haut. Je vais te voir lui brûler les ailes. Calme-toi, Moto. Mon oncle m'a empêché de lui refaire son portrait. Cette fois, je ne vais pas le rater. Alors prends ton calme. Quand mes flammes lui auront brûlé la chair, il comprendra de quel bois je me chauffe. C'est qu'à saccager la ruche de l'abeille. Je sais, mais calme-toi. Comment tu peux me demander de me calmer, Kitoko? Comment tu veux que je me calme? Vous vous prenez même pour qui les hommes à la fin? Vous croyez posséder le monde? Au point de contraindre quelqu'un sans son consentement? C'est pas possible.
Petite, qu'est-ce qui t'arrive? Moto, je continue à te dire calme-toi. Je ne suis pas de ceux-là qui bafouent les droits de la femme. Même quand une femme s'en prend à moi, j'évite de riposter, car je sais une de ces choses que le mal finira par me tomber dessus. Je suis désolée. Excuse-moi, Kitoko. Je me suis laissée emporter avec tout ça. Je vais prendre des affaires. Nyoba a besoin de moi. La nuit va être très longue. Ça va? Ça va aller. Tu te calmes. Tu te calmes. D'accord. Ok? D'accord, je t'attends. Ok. Allons-y. Tu dis que ça. Oh, ma chérie. Oh là là. Oh là 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 là. Calme-toi, ma belle, calme-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Après ton départ, je me suis endormie sur le canapé. Dans mon sommeil, je l'ai senti. Oh non, le porc! Non. Comment Seka a pu faire ça? Il m'a trompé. Il va me le payer, celui-là. Calme-toi, ma chérie. D'accord? Calme-toi. On va lui faire regretter ça. Pour le moment, calme-toi. C'est pas vrai, ça. Seka, Seka. Ça va aller. Tac, tac. Tac, tac. Où sont passés les gens de cette maison? Cathy! Waouh! Quelle surprise! Je suis là. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va, ça va. A fait un bail. Dis, où sont passés le reste de la maison? Comme l'oncle Jules est dans la ville, c'est ceux qui sont allés à la rue de la Joie de Guéhido. En pleine rentrée scolaire. Donc, Bobby a de l'argent à bousiller dans les alcools. En tout cas, il va me trouver ici. En passant, comment vont les enfants? Comment voudrais-tu qu'ils aillent? Ils passent tout leur temps à réclamer leur père. Mais, comment ça? Donc, Bobby n'est jamais passé le voir? Même pas un jour. Je dis bien même pas un jour. Voici la rentrée scolaire. Vous m'abandonnez avec vos enfants pour que je fasse quoi d'eux? L'année dernière, c'est ma famille qui s'est battue à leur mettre à l'école. Voilà. Cette fois-ci, je ne bougerai pas d'ici sans un radis. Vraiment? Je ne comprends pas pourquoi mon grand frère est irresponsable. Eh. Dis-moi, tu fais quoi ici?
Ça fait quelque temps que je suis revenue vivre ici. Attends. Mais toi et Seka, je pensais que c'était l'amour fou entre vous. Eh bien, l'instant de folie est vite passé. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un démon doublé d'un violeur. Quoi? Calme-toi, ma chérie. Je ne comprends rien. Pour faire court, Cathy, Seka et Niobé sont séparés depuis un bon moment. Mais aujourd'hui, cet énergumène s'est introduit ici, à l'absence de tout le monde, et il a abusé d'elle. Et le pire, c'est que Bobby n'a pas réagi. Mon Dieu, Bobby! Comme je te dis là. Les filles, vous savez quoi, hein? Votre histoire de Bobby, ça commence déjà à me déranger. Je préfère m'en aller. Selon Bobby, il n'y a pas d'acte de viol dans un couple. J'ai dit à plusieurs reprises que je ne veux plus de cette relation, mais personne ne m'écoute. Je ne sais plus quoi faire, Cathy. Crois-moi, je te comprends. Et je t'écoute même. Personne n'a le droit d'abuser de toi si tu ne veux pas. Même pas ton époux. Eh bien, il faut l'expliquer à Bobby. Coco Niobé, j'espère que tu vas mieux ce matin. Prends. C'est du thé au gingembre, je crois que ça va te faire du bien. Merci. Je t'en prie. J'étais à la pharmacie du coin ce matin. Qu'est-ce que c'est? Tiens, je crois que tu dois boire ça de suite. Je n'y avais même pas pensé. C'est pas grave. Tu sais qu'actuellement, tu as les idées un peu en l'air. Mais bon, par rapport à la situation qui est, je crois que c'est mieux de prendre un traitement préventif au lieu d'envisager un avortement 3 semaines après. Et toi et moi, c'est que dans notre pays, les avortements sont proscrits. Tu as parfaitement raison. Je ne sais pas quoi te dire. Ne dis surtout rien. C'est qu'on pense qu'il va m'épuiser. Mais il n'y arrivera pas. Tu sais, je pense qu'actuellement, il faut le laisser. Il faut le laisser s'épanouir. Mais ne te laisse surtout pas abattre. Il n'en est pas question. Quand la tyrannie fait la loi, la révolution est un devoir. C'est qu'elle va voir un autre visage de moi. C'est mieux. Tu as toujours été une fille forte. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est par rapport aux multiples problèmes de cette famille. Même comme tout le monde n'est pas là, on va commencer. Votre papa, mon frère, était un homme de paix. C'est pour cela que j'ai pour obligation de faire la paix dans cette maison. Chacun de vous devait être en couple et dans sa maison. Mon oncle, je crois que en tant qu'aîné de cette famille et chef de cette famille, j'ai le plein droit, je dis le plein droit, d'être le propriétaire de cette maison. Fiston, laisse-moi aller jusqu'au bout. Ok. Bébiche, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chérie. Excuse-moi, je suis venue prendre ma perruque. Bibiche, elle fait quoi ici? On n'a pas besoin d'elle ici en réunion familiale. Elle doit partir.
Elle ne bouge pas. Ah bon? Toi, tu n'as pas encore fui. Attends que Josiane revienne ici là, car tout ceci aussi la concerne. Tu n'as pas besoin de l'appeler. J'en ai fini avec elle. Arrêtez-moi tous ces vacarmes là. Comment ça? Toi, tu es un homme? Tu as fui ta femme pourquoi? Tonton, c'est lui qui a commencé. Fais-moi ça! Comment un homme peut fuir sa femme? Tu ne sais même pas où tu es sorti pour te retrouver dans cette famille. Tu es une honte pour cette famille. Un homme fuit sa femme depuis quand? Assieds-toi. Ok. Comme je disais, nous allons actuellement résoudre tous les problèmes de cette famille. Bonsoir la famille. Ah, mon père. Mombo. Petit, prends ça non? J'ai pensé que tu vas avoir son de temps en temps. Mais Mombo, Ça, c'est le genre qu'on ne détache pas devant les gens là. tu as su comment que j'étais là? Viens t'asseoir, assois-toi ici. Ok, mon père. Assois-toi ici. Oui, non. Ramasse toutes tes bêtises et tu dégages d'ici. Fais ça! Depuis quand les femmes parlent comme ça aux hommes? Hein? Respecte ton mari. Aka. C'est ce que je subis ici là, mon oncle. Comme je disais tout à l'heure, nous allons résoudre tous les problèmes de cette famille. Niobé, qu'est-ce qui s'est passé pour que toi tu reviennes ici? Cette énigme n'a aucune considération pour personne. Il ne vous considère pas. Il n'a aucune considération pour cette famille. Il passe son temps à brandir son argent. Il n'a même pas de respect pour lui-même. Tout ça est faux, mon père. Ce n'est pas quand même ça qui va te pousser à laisser ton foyer pour te retrouver ici. Hein? Ok. Toi, tu dois retourner chez toi. Mon oncle. Moi, je ne peux pas retourner chez un homme. Qu'en temps normal, quand il faut entretenir des rapports sexuels normaux, Lazare ne répond pas. Attendez, je ne comprends pas bien.